Et salut à tous, c'est YouTube. On est en live actuellement pour un autre épisode avec Styles. Comment tu vas, Styles? Mais ça va bien, hello tout le monde, hello tout le monde. Ça va bien, tranquille. Tranquillement. On t'avait laissé sur le dernier épisode avec Rock Cycle, c'est ça? Ouais, Et j'ai appris que t'es passé légende avec le deck. ouais, j'ai réussi. Ça, Euh, j'ai augmenté un peu mon win rate depuis. En vrai, le coaching, ça a bien aidé. yep. Est-ce que t'as un Je sentiment de peux- progression sur le deck? Ouais, un peu mieux. J'ai essayé de mieux jouer avec les stompers. Ok. Que par exemple, des fois, quand je taguais guerrier, stomper contre guerrier, c'est trop fort. Ouais, c'est très fort hein, pour delay Ou toutes ces contre. AOE. Et puis contre voleur aussi. Yep. Ah, Stomper, ouais, contre pas mal de classes, même Prêtre Overheal, tout ça, ça peut être la carte Ouais. clé. Du coup, ouais, t'es passé gens, tout ça. Est-ce que t'as quelques replays ou des games où tu te rappelles où t'as, t'as, Euh... com- t'as compris les choses ou t'as des choses à nous montrer en tout cas? Je peux essayer de regarder un peu. Attends, je vais chercher ça. Udren, ta dose de coaching enfin. Ça, ils est passé légende avec Rock Cycle, les gars, c'est pas rien. Ouais. On avait vu dans Bah, en les vrai, épisodes j'ai d'avant. regardé depuis le coaching, Yes. si j'ai pris je vais regarder hier le win rate, c'est juste si je prends le laps de temps depuis le Yep. coaching, je devais être à 44%, je crois. Donc Ok. c'était, Et tu partais de plus bas, c'est ça? ouais. Une belle Bah, avant, remontée. je pense que avant j'étais moins de, ouais, je pense que je devais être autour des 30 avant, hein. Yep. Facile. Je sais pas je sais pas si il y a des trucs intéressants. En vrai, au pire, envoie-en 3 au hasard, comme ça. 3 au hasard. Ouais, que ce soit victoire, défaite, c'est la même chose. On va Alors, checker un attends, je peu. fais ça, hop là. Moi, je t'envoie dans les dernières. Allez, carré. Hop. Tac. Je setup ça rapidement. La deuxième, c'est la game où je suis passé légende. Comme ça. Ok. Puis après, je sais pas, ça. Ça, et puis. Hop là, parfait. Je fais ça. Ah, ensuite. Hop. Je crois que je t'ai envoyé 3 wins. Tu veux que je t'envoie une défaite ou. Non, c'est bon. C'est vrai que la première, elle a l'air d'être plutôt rapide. On va regarder un peu. Ok, bon, mulligan. Ok, intéressant. La tour 1, là. Tu t'aimes pas faire recherche de trésors, juste? Bah, en fait, vu que j'ai pas ma Gaslight, je me dis que ça va me la chercher plus vite. Puis vu que j'ai Euh... plus de serviteurs dans le deck. Il y a un peu de ça, mais c'est aussi surtout les transferts d'équipement vers le tour 3, tour 4. T'as vu, tu peux faire des tours avec les sorts à 8, tu peux les faire. Ouais, En gros, transfert d'équipement, c'est toujours une carte forte. Là, recherche, tu peux la faire, mais surtout que t'as une curve très forte qui est tombe à pic et lâcher le micro, et tu sais que tu vas draw énormément, et ça rejoint le point où je te disais, il faut faire confiance au deck en termes de draw. Quand t'as ce genre de carte ouais. là, quand t'as la curve tour 2, tour 3 avec lâcher le micro, tu vas. T'as vu, c'est les bonnes games. Tu vas très peu blanc. Maintenant, c'est comment le gars il va mettre la pression et tout. Mais en termes de draw, avec une main comme ça, là, surtout avec le top deck, si tu fais ça tombe à pic lâcher le micro, si tu trouves pas Gaslight, t'auras toujours transfert d'équipement pour cook quelque chose, tu vois. Mhm. Et transfert d'équipement avec une arme setup,
tu peux très facilement trouver le sort à 8 et le jouer sans Gaslight. Transfert d'équipement, dans ce genre de main là, c'est vraiment une carte forte. Et recherche de trésor, t'as toujours une chance de trouver direct Gaslight dessus aussi. Alors Oui. que là, tu renvoies les deux dans le deck et en gros, tu relances, tu fais une carte forte et tu renvoies deux cartes moyennes où tu étais contente de les faire en early. Ouais. Transfert d'équipement, c'est vraiment très rare qu'on le fait en early. Il faut un peu être conservateur dessus. Et en vrai, le conseil que je pourrais te donner, c'est pour l'instant, garde-le vraiment pour ton mid-game. Et quand tu seras vraiment très très fort sur le deck, t'as vu, tu pourras te permettre de reconnaître les spots où tu peux le faire, tu vois. Le faire Mais en si par early exemple, comme ça, ouais, dis-moi. ouais, si j'ai une main de merde, par exemple, Si t'as une main de merde, ouais, là tu peux le faire genre vraiment. des Shadow Step, Ouais, c'est des. ça. Là, tu le fais juste parce que t'as vu, faut Mhm. relancer. Et tu perds pas un mana à le faire plus tard, quoi. Ça, ouais, ça c'est les spots évidents. Mais t'as vu, il y a des spots où par Mhm. exemple, Oui. on n'est pas sur la pièce. Notre main, c'est Mhm. transfert d'équipement, Gaslight, Shadow Step, et Ouais. on draw un géant, genre. Bah là, t'as vu, on peut se dire, oh non, mais ma Gaslight, j'ai pas envie de la relancer. Mais là, t'as vu, faut transfert, parce que la main est vraiment éclatée. Et pourtant, on va relancer une 3-4. Mais là, faut aller chercher l'early. Gaslight, c'est vraiment, t'as envie de l'avoir tour 4. T'as pas envie de l'avoir Ouais. avant. Avant, t'as envie de faire autre chose. Parce Mhm. que ne rien faire et tout faire Gaslight, tes géants ils vont coûter 13 à la première relance. Puis après, pendant toute la game, tu vas essayer de les réduire et tu vas les mettre à. Ils vont coûter 0, tour 6, tour 7. Mais t'as vu, c'est le deck. Mhm. Pas où là, c'est pas comme ça qu'il est fort. Du coup, là, vraiment, si tu reprends ce setup et tout, transfert d'équipement, si à côté t'as déjà une curve, garde-le pour le mid. Ouais. Regardez ce qui se passe. Et si je veux revenir encore plus dans le truc, c'est que dans ce genre de spot, t'as beaucoup plus de chances de, de faire le sort à 8 grâce à transfert d'équipement. Parce que toutes tes cartes à gauche, c'est pas le sort à 8. Parce que des fois, t'as vu, t'as transfert d'équipement, mais ton sort à 8, t'as vu, il est à gauche. Mhm. Donc tu sais que quand tu vas le relancer, mais peut-être tu vas galérer à le trouver, tout ça. Et du coup, là, tu sais que t'as une curve qui draw, et en plus, ton transfert d'équipement va relancer d'autres cartes que potentiellement un sort à 8. Vu que ton sort à 8, là, il va arriver en septième carte, si vraiment il arrive très tôt. Mhm. Donc même dans ce genre de spot, tu vois, ça ce sera vraiment quand t'auras énormément de game et tout et que c'est le genre de petit truc qui peut faire changer ton choix, tu vois. Ouais. On est contre un druide, il fait Hero Power tour 2, on est content. On va juste mettre ça tombe à pic. On n'attaque pas, très bien, parce qu'on sait, voilà, on a notre petit curve avec lâcher le micro. En plus, il est sur un tour, il peut mettre une 3-2, tout ça, on a le trade. Très bien de pas taper. Trop gaslight, on est content. Et là, on va taper, c'est très bien. Ouais, ça a l'air d'être une game avec double sort à 8, je crois. Hein. Et gaslight, on fait un sort à 8. Oh, on a direct le trade et tout, oh, c'est magnifique. Hein. Mhm. Tu mets là, soit. Est-ce que tu prep break? Ah oui, non, mais j'ai même pas vu, on a deux géants. Ah oui, oui. Ah bah là, t'as. Ok, bon. Ouais. Game à sens unique, parfait. Juste... En vrai, bon, tant mieux, parce que certes, elle a à sens unique, mais au moins t'as appris ce petit truc là. Ouais, parce que j'ai trouvé aussi un peu, enfin, à force tu sais, de jouer, de comprendre genre Yep. contre qui est les géants, c'est vraiment Ah oui, 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 c'est ça, c'est ça. le Mais truc. c'est ça. C'est pour ça qu'entre guillemets, là, je pense qu'on va essayer d'arrêter vers 21h, peut-être 21h20 et tout. Parce Mhm. que je pense, mais les épisodes d'avant, ils étaient vraiment. Genre, il y avait beaucoup d'informations. Mhm. Et certes, t'as vu, la théorie, elle est importante, mais je pense que la pratique, c'est Ouais, toujours meilleur, surtout pour bien sûr. pas mal de profils. Et t'as vu, t'apprends toujours mieux, en tout cas, par toi-même, tu vois. Et Oui. t'as vu, quand je te disais, ouais, les géants, les stompers, c'est fort, tout ça, certes, tu me faisais confiance et tout, mais quand tu l'as toi-même, là, t'as une confiance de toi en le deck, et c'est beaucoup plus fort comme lien. Mhm. Regardez la deuxième game, t'es contre un rogue, tu fais encore un bon mulligan, c'est bien ça. J'avais expliqué pourquoi on gardait pas ce Stomper ou ce sort 1. On veut mieux. Comme une prep, c'est très bien. On a l'arme, on est content. On voit que là, nous, au replay, c'est un rogue arm, mais on va voir quand est-ce qu'il va le voir dans la game. Parce que entre un rogue arm
Enfin, si t'as l'info très tôt que c'est un rogue-arme, tu vois, ta game, tu peux la jouer plus lentement, quoi. Mhm. Tu sais qu'il peut pas te mettre une pression, alors que si c'est un Rock Sonia, t'as vraiment envie de trouver rapidement tes stompers pour bloquer tous ces tours. Alors que rogue-arme, tu vois, tu vas quand même devoir passer par stomper, mais tu peux le faire beaucoup plus lentement. Tu tapes avec l'arme très bien, parce qu'on n'a pas de lâcher le micro en vue. Commence à draw. Et là, ton tour 3, il va être intéressant. Une petite 3-2. On se dit ça peut être excavate encore. On tape en premier, très bien. On trouve Gaslight. J'aime bien le transfert. On fait un transfert et on trouve un autre transfert, c'est ça? Mhm. Attends, ça va un peu vite là. Transfert, ok. Et on trouve un autre transfert, ok. Et là, on va le faire. Ok. On trouve la pièce. Ok. On voulait être rapide d'un coup. En vrai, t'avais un bon shot, t'avais raison, hein. Tu peux la jouer slow comme la jouer rapidement. Et c'est très Mhm. bien parce que certes, t'as pas touché, mais t'as énormément réduit tes géants. Et au premier Gaslight, tes géants vont coûter 0. Et contre n'importe quel grog, peut-être mettre une 8-8 ou prep un breakdance, ça peut juste être game breaker, quoi. Mhm. Là, on voit que tes géants coûtent 8. Gaslight va relancer 8 cartes. Avec la draw naturelle, cette bref, tes géants vont coûter 0 directement tour 4. C'est énorme. Très très bon play. On Gaslight tranquillement. On trouve un sort à 8, on trouve 2 géants et un breakdance. Ah, oh, les replays que tu m'as envoyés. Ah, magnifique, là, ouais, là t'as bien raison d'appuyer parce que, certes, les géants sont un peu faibles à achat douteux, mais là, t'as un board très large. Ouais, et puis je sais qu'il a pas joué. Enfin, on est sur le tour 4, il peut pas jouer Sonia et faire les goudrons. C'est ça, exactement. En plus, c'est là où on voit la faiblesse de Rogarm, parce que c'est très très lent, quoi, à s'installer au début de partie. Là, certes, on fait une sortie de fou, mais imaginons juste un géant, pas deux, c'est déjà énorme. Et la 7-7 taunt, elle est magnifique. Gameplay va juste faire ça, et par exemple, c'est ce genre de tour où, même si on n'a pas une 8-8 de plus, là, s'il y a un stomper qui tombe, bah c'est fini. On n'a pas de stomper, mais on va voir ce qu'on cook. Attends. Alors. Est-ce qu'on n'aurait pas Miss Létal, mon cher Styles? Ah, c'est vrai que les cams sont très mal mises, my bad. Attendez, maintenant je viens de voir le chat parce que je voyais pas le chat depuis tout à l'heure. Waouh, bonjour tout le monde. Wait, my bad, je vais mettre les cams et tout. Compte les dégâts que t'as, Styles, sur le board. 8, 16. Ok. 16, 16 plus 6, 6, 22, 22. Il est à combien? 25. Ok, Argus, ça fait quoi comme cri de guerre? Ah, ça donne plus. Ouais, ça donne plus ça aux adjacents. C'est vrai que c'est une carte, Ouais, ça fait c'est vrai longtemps, que. mais double Shadow Step, ça donne 26, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, t'as vu, c'est les petits trucs où certains de TT4, faut les regarder, surtout dans les spots comme ça où t'as énormément de dégâts. Je sais pas, Mhm. là dans le tracker, on sait pas à quel point t'as joué rapidement le tour ou pas, mais ça peut être aussi, t'as vu, ça peut rentrer. Je vais être chiant sur ce point-là, mais ça peut être dans le cas où t'es très en avance et là tu te relâches, t'es en mode, bon, de toute façon la game elle est win, juste à la finir tranquillement. Mais Ouais. en ladder, je m'en fous. Ou si vraiment tu veux avoir une rigueur, essaye de le faire quand même en ladder. En tournoi, t'as vu, si tu rates ça, t'as vu, c'est terrible. Que ce soit Bien t'es sûr. en avance ou pas, c'est un létal, tu vois. Bah oui, bien sûr. On sait jamais. T'as pas Stomper. Moi, j'ai très peur de Sonia, Goudron, prep quelque chose. T'as vu, des trucs comme ça. Mhm. À chaque fois que Daphne met une étal, je le spot en 0,5 secondes. Ah, mais Gaou, t'es trop fort, toi. Bon, on va finir ce truc, mais l'early très bien. T'hésites pas à faire. C'est vrai que j'ai l'impression que la carte transfert d'équipement, tu l'as bien saisie, alors que c'est une carte un peu technique. Mm. Mais si t'as bien compris cette carte, déjà c'est très bien. Tu vois, t'hésites pas à la faire. Et la plupart du temps, quand tu la fais, c'est soit très bon, soit t'as vu, c'est discutable, mais c'est quand même ok, tu vois. Le Ouais. pire, c'est de la faire dans les mauvais spots, et pour l'instant, j'en ai pas vu encore. Tac. Parce que par exemple, un mauvais spot de faire transfert d'équipement, là je vais le montrer.
Genre là, imaginons... Enfin, c'est pas la game, hein. Là, tu la joues très Mhm. bien. Là, tu fais double transfert d'équipement, tu fais recherche de trésor. Imaginons, on touche pas la pièce, mais imaginons, on a une carte en moins, on se retrouve avec, sur le tour 4 avec 7 cartes et gardienne en main. Là, c'est terrible, tu vois. Oui, C'est qu'on va la bien sûr. relancer et du coup, on n'aura pas le shot de sort à 8. Mais là, on peut se le permettre parce qu'on, n'importe quand dans notre tour, quand on va le terminer, on sera quand même à 8 cartes pour 4. Grâce à Mhm. cette arme qui a été setup, tout ça. Mais les mauvais setups de transfert d'équipement, c'est quand on se dé-setup nos tours d'après, tu vois. Bien sûr. Mais là, on s'est donné un shot d'avoir des sorts à 8, accélérer le tempo, tout en restant dans la game très bien. Et ça, c'est les bons spots de transfert d'équipement. Tac, tac, on va juste finir la game. Donc là, on pouvait avoir les TAN, mais c'est pas grave. Juste, entre guillemets, tu rates ça, mais tu... Alors, ce que tu fais, ouais, c'est ça. Tu... La position, tu l'as quand même, tu la bloques, quoi, là. Tu fais quand même breakdance, achat douteux, tu vas chercher ton stomper, tu vas chercher peut-être des combos avec canaille, tout ça. T'as vu, t'avances quand même dans quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a quand même un petit mislet à ici, c'est pas grave. Troisième game. Hop, un guerrier. Garde la chaîne. Ok. Ok. Là, c'est intéressant. Ce keep là, lâcher le micro 100% du temps sans coin. Parce que ta cœur, c'est dag, lâcher le micro. Avec coin, moins souvent, tu vois. Là, tu vois, tu le Ok. keep. Ok, même moi, je le keep des fois. Mais moins souvent. T'as vu, ce moins souvent, garde-le en tête. Mhm. Ça va dépendre du match-up, ça va dépendre de plein de choses. Et des fois, juste, ça va dépendre de. Je suis en ladder, je teste, tu vois. Mais garde-le pas à 100% quand t'as la coin. Des fois, relance-le en mode. Relance-le, tu vois. Juste, cette fois-ci, on veut pas. Ça fait 3 games que je le keep avec la coin. Allez, la quatrième game, 25% du temps, je la keep pas. Mets-toi un peu des trucs comme ça dans les miniguns. Ok. Parce que c'est pas un keep sûr. T'as vu, je te le dis, j'ai l'expérience sur le deck, sur la coin, ça va être bien des fois et ça va être très mauvais des fois. Donc, Mhm. mets-toi un pourcentage du temps où tu le renvoies. Là, tu le keeps très bien, t'as vu, c'est un replay. La prochaine fois, réfléchis, enfin, et ce truc en tête de, ok, lâcher le micro sur le coin, pas trop souvent. Mais si j'ai pas la pièce tout le temps. De quoi? Si j'ai pas la pièce. Ouais, si t'as pas la pièce tout le temps, parce que ta curve, c'est tout le temps dag, lâcher le micro. T'as pas mieux Mhm. que ça, entre guillemets. Oui. Le mieux, c'est l'arme qui pioche. Mais du coup, il y a quand même lâché le micro dans la curve. Mais dans tous les cas, t'auras 3 manas sans coin. 3 manas sans coin, lâcher le micro, il y a pas mieux. T'as vu, c'est Mhm. Intel. C'est Intel. Et souvent, t'as setup une DAC, c'est Intel qui te permet de gérer du board. Ouais. Donc, sans coin, c'est la meilleure curve possible. Avec coin, c'est beaucoup moins possible parce que, vu que avec coin, t'as plus de cartes, ton mulligan il peut être plus large, tu peux aller chercher plus de prep et tu préfères faire prep achat douteux ou prep quelque chose d'autre ou faire Mhm. des trades. En gros, vu que t'as plus de cartes, t'as plus souvent des combos de cartes qui sont forts plutôt que lâcher le micro. T'as vu, c'est juste une carte qui est forte en elle-même. Mais sur la coin, on va plus grid parce que les combos de cartes te permettent de vraiment accélérer la game. Vu que t'as enfin, on a une carte en plus, Ouais. c'est énorme en early. Mais des fois, je la keep aussi, lâcher le micro. On touche prep, là, on a un petit stomper, on a deux prep, ok, curve intéressante. Et on touche l'arme, parfait. Pour l'instant, on est dans une curve qu'on aime. On tape pas, très bien. Et là, ton tour 3 il va être intéressant, j'ai envie de voir ça. Oh, surtout, lui, son tour, il va... Oh, attends. Waouh, ok. Donc là, tour qui fait mal à la tête, déjà. Tour qui fait mal à la tête avant qu'il commence, parce que le gars vient de s'accélérer en mana. Et vient de faire Mhm. ça 1-2. On se dit, est-ce que c'est encore les guerriers en mode enfoiré qui jouent le sort à 5, Ziliax et tout. Alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ça fait mal à la tête. Et après, quand on voit ta main, ça fait encore plus mal à la tête. Maintenant, on va voir ce que t'as fait. Lâcher le micro. Ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que tu te rappelles de cette game, de ce que t'as pensé ou pas? Euh... Je sais plus exactement, mais je me suis dit qu'il faut que j'aille chercher mes stompers de toute façon. Ok, ok. En vrai, c'est un tour très... En gros, c'est le tour le plus lent que tu pouvais faire quand on voit ta main. Mhm. Avec deux prêts, tout ça, tu pouvais vraiment envoyer beaucoup de choses. Et c'est le tour qui joue autour
du mieux autour des informations que tu as en ladder. C'est-à-dire, tu sais que c'est un guerrier qui vient de faire une 1-2 et qui vient de se monter la mana. Donc maintenant, on sait ni si c'est un guerrier Highlander, si c'est un guerrier Mecha, là on vient de voir, si c'est un guerrier Odin qui joue ça, t'as vu, on sait pas vraiment ce qu'il peut faire avec 6 mana. Est-ce que ça peut être lunette aseptisation et du coup on se fait baiser si on va tout, sur tout doit disparaître? Est-ce que il va poser un body? Est-ce qu'il va poser... Du coup c'est le tour où t'as vu, t'es en mode ok intéressant, vas-y on va le laisser faire, mais on va pas trop s'accélérer. Et en vrai j'aime beaucoup ce tour parce que s'il met de la pression, on a énormément de ressources pour aller chercher un achat douteux qui peut faire très mal à son tour. S'il avait préparé une... comment dire? S'il avait préparé une... comment ça s'appelle? Une AOE, on n'a pas mis de board. Donc, prochain tour, il aura 5 mana. Il sera pas sur un potentiel achat, un potentiel aseptisation. Et du coup, Ouais. j'aime bien ce tour qui est très lent, mais qui nous avance de ouf, parce que la chaîne micro, on a envie de le faire. Et surtout, on garde ces deux preps. S'il y a de la pression qui se met, on a un prep achat douteux qu'on va très certainement trouver dans le tour, parce que deux transferts d'équipement, tout ça, on va cook. Maintenant, on va voir comment tu fais ce tour. Je commence par un transfert d'équipement, je pense que c'était la chose à faire. On trouve deux stompers, tu commences directement par le deuxième. Tu fais le deuxième. Ok. On n'aime pas la pièce. Tu trouves pas ouais. Moi j'ai douté, mais t'as plus la prep quoi. Ok. Ok. Mhm. Ouais. Attends. Compris là. Ah non, t'as trade un truc, ok my bad. T'as trade quoi? Trade le stomper j'imagine. Ouais, t'as trade un stomper. Pour passer tes. Tout doit disparaître à zéro. Et là tu fais les deux. Tu trouves Kane, du coup son taunt est nullifié. Tu retapes avec ton arme. Qu'est-ce qu'on trouve? Une prep. Et tu trades le stomper, ok. Euh... Donc là tu m'as dit que tu essayais de trouver stomper, mais dès que t'as trouvé tes deux stompers, tu les as trade. Ouais, parce que pour le moment, il a pas forgé, alors je me dis que Je suis d'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'il accomplit ce trade? le dernier, Ouais. euh, bah, il réduit le géant que j'ai dans ma main, mais Ok, ouais, exact. En vrai, c'est la bonne réponse. Exactement, il réduit le géant que t'as dans ta main. Maintenant, notre prochain tour, il commence par quoi? prep achat douteux Prépa douteux, ça réduit le géant de combien? de bah, Salma 0, Et la drôle naturelle. est-ce que ce trade de stomper était utile pour le réduire du coup? Oui. Bah, pas vraiment, parce que la draw naturelle va le mettre à 3. En gros, là, il est à 4 là pour l'instant, avant le trade. Quand tu vas le trade, il va passer à Ah, 3. avant, ah oui, non, oui, non, du coup. Du coup, si tu commences ton tour par prépa douteux, ton géant va coûter dans tous les cas 0. Mhm. Donc avoir ce stomper en main, si tu vas commencer par prépa douteux, tu vois, ça peut être important. Après, honnêtement, t'as vu, dans les deux cas, moi je pense, là je le keep parce que la seule, enfin le seul truc où t'as vu, j'ai vraiment envie d'avoir une carte dans ma main, c'est Canaille là. Je suis dans un match-up lent, je sais qu'avec Canaille, t'as vu, je gagne dans tous les cas. Il n'y a pas vraiment de fois où le guerrier me met assez de pression ou quoi. Mais la plupart du temps, tu le gagnes juste en mettant un board et stomper. Du coup, perdre entre guillemets tes deux stompers dans ton deck, ça peut être chiant, mais vu la draw que t'as, tu vas les retrouver plutôt facilement. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se demander, quand je trade un stomper, qu'est-ce que ça accomplit? Mhm. Et là, entre guillemets, est-ce que ça accomplissait beaucoup? Non, là, non. La vraie raison, si tu trades ce stomper, c'est pour aller chercher canaille plus rapidement. Parce que tu pourrais me répondre par ouais, mon tour commence par prépa douteux, mais si je fais prépa douteux, j'ai 3 mana, le stomper il sert à quoi? Tu vois, je pourrais jamais le setup. Mhm. Et là, je te dirais, ouais, t'as raison, c'est vrai. Du coup, t'as eu tu vois le keep comme pas le keep. Genre, tu le trades quand t'as 16 cartes dans le deck, t'en as 2 et dans 16 cartes, il va falloir le retrouver. S'il commence à être un peu au fond, c'est chiant, tu vois. Mhm. Mais t'as encore 2 recherches de trésors dans le deck, du coup t'as des pools de serviteurs. Mais entre, t'as vu, c'est juste envie de mettre le point sur des fois en mid-game, ou même très tôt, là, on est quand même tour 4. On les fait rapidement, t'as vu, même moi je les fais mécaniquement les trades, mais des fois c'est important de garder des stompers. Parce que là, en termes de réduction de géant, t'étais très good.
Ouais. Et du coup là il pose son Ziliax. On va voir si c'est chiant ou pas. Il a quand même très peu de cartes en main. On commence par un stick-up intéressant. Pourquoi on commence par un stick-up? J'aimerais faire les trades et j'aimerais trouver 3 dégâts. Ok, et ton stick-up, tu Le, t'aimerais trouver quoi dans ton stick-up là? le 3 dégâts qui met plus la poussière. Ok, et pourquoi? Comme ça, après, je trade la 2-4 dans la 4-5. Ok, Enfin, avant, je fais cover artist dans le Ziliax. Puis après, avec l'achat d'Outius, ça tue le Ziliax. Et il a plus de board. ok. Et pourquoi tu voulais absolument poussière? Bah, pour mettre 3 et puis prendre le trade avec la 2-4. Ok, ok, ok. Mais c'était pas pour le... C'était pas pour la bonne pioche quoi. Non, non. Après elle peut faire chier aussi. Oui, après, elle embête aussi, du coup. Mais Mais du coup déshydratation est mieux vu que c'est un mana de moins. oui, voilà. Ouais, du coup dans ta logique, ouais, t'avais raison. Ok, ok. Parce que j'étais en mode, enfin, si t'as envie de delay aseptisation, ça n'a pas vraiment de sens parce que les seules fois où aseptisation nous fait chier, c'est avec lunettes. Mais tu vois, si tu fais poussière dans lunettes, ça sert à rien. C'est comme faire. Parce que lunettes coûte 0 dans tous les cas. Quand il Ouais. a pas de. Lunettes, c'est un peu la carte qui counter tout. Ok, tu clean comme ça. Là, je vais revenir. C'est un bon tour. Attends, on va finir le tour. C'est un très bon tour. Là, c'est un tour de gestion, quoi. Et tu te set up après. Ce qui est très bien. Tu t'es fait la place pour faire prep achat douteux. Parce que c'était un peu embêtant. On était à 10 cartes au début du tour. Tu clean très bien. Ok. Ok, ok. Par contre, poser les deux géants comme ça, faut. Contre un guerrier tempête de l'âme, faut. Là, tu te prends tempête de l'âme, c'est très Ouais, chiant, hein. c'est vrai que ouais. À la limite, le premier, allez, ok, t'as envie de rentrer à 8. En fait, les gens, quand tu les poses dans des match-ups comme ça, faut voir aussi ça accomplit quoi. Là, tu poses un géant, ok. Donc en fait, t'as envie de value 8 dégâts prochain tour sur un guerrier, il a 30 dégâts. Est-ce que 8 dégâts, ça nous avance beaucoup? Ou est-ce que c'est quand on fait un board à plus de 30 dégâts et on fait stomper, c'est ça qui nous fait gagner, tu vois? Ouais. Du coup, il y a un peu de ça. Mais à la limite, tu te dis, ok, j'ai mon deuxième géant, je pose le premier, si ça rentre des dégâts, je suis content. Mettre le deuxième, t'as vu, là, c'est du troll. C'est en mode, ok, du coup, j'ai pas de breakdance en main, je joue plus avec mes géants. S'il les clean, j'ai plus de géants. J'ai qu'une seule façon de gagner, c'est avec canaille. Et on a même pas canaille en main. Mm. T'as vu, là, du coup, là, on a arrêté très là. On se prend en tempête de l'âme, faut gardienne. Faut tomber à pique gardienne pour aller trouver canaille. Into, on fait canaille. Into, après, on peut se setup. Du coup, on s'est Ouais. énormément ralenti parce qu'on a fait ces deux géants en mode un peu rapide. Certes, il a pas beaucoup de ressources en main, mais il peut clairement avoir tempête de l'âme dans la main. Ok, je voulais revenir à la fin de ce tour. T'as vu les deux géants essayer d'en keep toujours un pour jouer avec les breakdance. Et même le premier, tu vois, il avait pas vraiment de sens. Comme je t'ai dit, tu préfères setup un board qui a 40 Oui. dégâts et faire stomper, plutôt que le mettre à 22, une tout setup à un board à 40 dégâts et le tuer, tu vois. Mhm. Quelle utilité de le mettre à 22 si t'as 40 dégâts? J'ai un peu de. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh... Ouais, ici, est-ce que ce genre de tour là, après c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais encore une fois, ça revient sur le truc de. T'as vu quand t'avais Argus et que t'as pas vu le létal? Mhm. Là, t'avais Cover Artist sur le board. Si tu commences par de la draw ou quoi, mais après c'est compliqué, hein. Là, je te mens pas que dans ce spot c'était compliqué. Mais si tu trouves un Shadow Step, tu Shadow Step et tu copies Ziliax, et t'as vu, les cleans ils sont plus faciles. Oui. Mais t'as vu, ça faut l'avoir un peu en tête. C'est juste, je veux te le montrer. Là, je pense que c'était pas possible. Tu commences, t'as 10 cartes en main. On peut pas faire prépa douteux, on peut faire pré-placher le micro, mais si on fait pré-placher le micro, on peut plus faire prépa douteux. On s'emmerde plus la vie à trouver un Shadow Step, et c'est beaucoup moins efficient, mais il faut l'avoir en tête, tu vois. Ou juste, si là, dans ta main, t'avais ton cover artist, ça pouvait être aussi un tour. Mais t'as vu, juste, j'ai envie que tu l'aies en tête. Des fois, il y a des créas très fortes sur le board adverse, et cover artist, ça peut carry à lui-même. Ouais, des Je- primas, des trucs comme ça aussi. Exactement. Je sais pas si tu l'as eu encore, mais t'as vu, par exemple, dans les tours où tu fais Canaille, Sonia, Shadow Step, Canaille, cover artist, si tu fais cover artist sur autre chose que Sonia, bah tu l'as aussi à zéro, hein. Mhm.
S'il y a par exemple, c'est très fort en prêtre, les gens ils mettent les prêtres en void, des fois ils essayent de rapidement mettre un mantoul. Tu peux faire ce tour et avoir son Amantoul à 0, un Amantoul en board, tu retires le sien, t'en mets un autre, et là en fait tu deviens un prêtre overheal, ça devient un mirror de prêtre overheal, sauf que tu lui as enlevé son seul Amantoul. T'as vu Ouais, ce genre de cas, faut du coup, il l'avoir. peut pas le raise, et puis... Du coup il peut pas le raise, faut qu'il passe par copier le tien, mais du coup toi t'as du board, tu mets des stompers, c'est fini, tu vois. Mhm. T'enlèves ses Danis, bref. Juste, t'as vu, le corps artiste réduit de base, il peut être très fort, et encore plus sur Sonia. T'as vu, ça, c'est les cas où il faut l'avoir en tête. Mhm. Ok, tac, comment elle avance. Du coup, il clean. Non, il clean pas tous tes géants. On top deck un breakdance qui vient nous sauver. Et on fait quoi comme tour? Du coup, on tape, on breakdance direct. On remet géant. On fait gaslight. Ok. Et là, on refait direct un dernier breakdance. On garde ce géant. Là, par exemple, ça c'est un tour très illogique. Je vais expliquer pourquoi. Là, à la fin de ce tour-là, tu mets 2 T8, tu mets deux géants pour lui mettre le max de pression. Donc Mhm. t'es en mode, ok, j'ai envie de lui mettre la pression. C'est un peu, t'as vu ton style de jeu, t'as vu, t'as toujours envie de mettre Oui. plus, mais là, c'est les mauvais côtés de ton style de jeu. Mhm. Et du coup, là, si on continue dans ta logique, si t'as envie de lui mettre le plus de pression, c'est Sonia, là. Oui. Tu fais Sonia, Ouais, tu c'est fais vrai. breakdance, tu mets deux géants, tu vois, tu mets une 8-8 de plus. Et à la limite, si t'as vraiment envie d'avoir Sonia, tu la Shadow Step. T'as deux steps dans la main qui servent à quoi là? Si Mhm. vraiment on a envie de continuer dans ton plan de jeu agressif, déjà entre guillemets, ok, tu fais pas ça, pour moi c'est illogique par rapport à ton tour d'avant. Donc maintenant on va voir tout ton tour, du coup tu fais 3-4, ok, pour aller cycler, pour aller chercher Canaille peut-être. Et là, dès que t'as trouvé Canaille et que t'as Sonia dans la main, ton dernier breakdance, tu le jettes sur une 8-8 pour être agressif, ok. Mais là tu poses pas la 8-8. Donc là en fait on vient juste de perdre en termes de. On a utilisé un mana et perdu un breakdance, c'est tout ce qui s'est passé là. Ouais. Parce que en termes de stats sur le board, il n'y a rien qui a changé, on est d'accord. Oui. Et on a juste une 8-8 pour 0 dans la main, et on n'a plus de breakdance dans le deck. Donc entre guillemets, en termes d'activité, tu vois, c'est une carte vraiment en sommeil. C'est genre... Mhm. c'est un titan le truc. Tu vas le mettre et tu vas devoir attendre un tour pour qu'elle s'active. Donc tu vois, en termes Ouais, sur un c'est vrai que c'est passage de pas deux logique. tours, il y a eu beaucoup de... Soit t'étais pas concentré dans ton plan de jeu, soit t'as pas fait confiance en ton plan de jeu. Mhm. Tu dois pas te rappeler de la game ou quoi, mais là, sur le replay en tout cas, je vois des choses pas logiques. Et, euh, et surtout, quand tu arrives à ce spot-là, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé avant. Quand t'as cette main-là, que t'es tour 6, t'as un peu de board, t'as Canaille, Sonia, Breakdance, Stomper, Shadow Step, recherche de trésors que tu peux aller chercher. En fait, t'as une main parfaite pour aller en combo là. Oui. Donc ce breakdance, il est extrême. Enfin, il est juste trop important. Prochain tour, si vraiment t'as peur ou quoi, tu peux faire canaille stomper, ou tu fais canaille tombe à pic, enfin tu développes ta canaille, et tour 8, là tu l'envoies, grâce à breakdance. Et tu vois, juste tu laisses ce géant de board. Là tu vas gagner, parce que bon, son deck on sait pas trop ce qu'il joue, il vient de poser une 3-5 et une 2-2. Ok. Lance les géants, canaille, stomper, parfait. Recharge de trésor ou pas? On peut le faire comme le garder, on va voir si tu le gardes, si tu le fais. Ouais, ok, il a juste lose. Ok, intéressant. Très intéressant, ouais. Oh merde! Mais Ah, mais personne me dit. Ah non, 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 je suis fou, je suis fou. Non, depuis tout à l'heure, on voyait le replay, on voyait pas la tête de stage. Dites-moi. Non, non, on va y replay, on va y Ok, ok, replay. pff, oh, j'ai peur. C'est quoi ça qu'il a envoyé, Mamoulou? Qu'est-ce qui se passe? Le chat, il parle de quoi, frère? C'est la cagnotte pour qu'Evmo il vienne à la LAN. Pour de vrai? Une cagnotte pour Evmo. Attendez, mais what the fuck? Créé par Ilana Astrat. Ah, je suis mort. Vous êtes vraiment déter pour lui.
Je vais y aller en fond de 5. Les gars, je vais pas mettre un centime dans sa cagnotte et je... YouTube, Twitch, écoutez-moi bien, mettez pas un centime. Le gars, il commence à utiliser son pouvoir de nuisance. Alors, on va se concentrer, on va se concentrer. Mm. Euh... Tac, tac, tac. Ok, en vrai, on a vu du bon. Je trouve que tu maîtrises mieux le deck que quand c'était truc. Mais il y a encore des points, on peut s'améliorer, mais on a bien avancé. Euh, Là, j'aimerais que tu lances une game ladder et qu'on la fasse ensemble. Et on parle, tu Ok. vois, on discute. Et Avec Cycle toujours. ouais, avec Cycle, avec Cycle. Alors je start. Parfait, parfait. D'ailleurs, t'as eu des petits BO à faire cette semaine ou non, il y avait pas trop Je d'activités? vais faire demain ou samedi. Demain ou samedi, Contre, ok. Contre contre Ratilt? non, contre Yamimoto. Ok. Samedi. Et en termes de tournoi, t'en as fait je sais pas trop suivi. Cette semaine, non, cette semaine, j'ai pas fait. Le dernier que j'ai fait, c'est le qualifier de Bonobo, le dernier. T'avais un peu win, je crois, t'étais parti. C'était ok, non? Ouais, je crois que j'étais T'avais deux trois BO, je en crois. ouais, 2-3, oui, je crois. Et t'avais ramené quoi? C'était du BO3 Conquest, pour ceux qui savent pas. T'avais ramené quoi comme line-up? J'avais ramené. euh, Qu'est-ce que j'ai. Je crois que j'avais ramené peut-être Overhill, Yo, Damso. Druid, Druid Tempo et sûrement DK? DK. Ouais, DK, ouais. Ah, c'est une bonne line-up. Ok. Arrive en game. Exactement. Sur le côté là. Et contre Shaman. Bon, là, on va jouer, ça tombe à pic, hein, Yep, c'est ça. et Là, on tape. c'est ça, on peut commencer à taper. Surtout qu'on a envie d'équiper celle d'après là. C'est une main, t'as vu, elle pioche, mais elle est vraiment lente. Et si on est contre un Shaman, ça peut être très rapide et ça fait un peu peur. Pour l'instant, il met pas de board, on est content, hein. Et Shaman, c'est un peu un match-up chiant. Shaman Il Evolve, faudrait tout ça là. enchanter. Faudrait enchanter, ça pourrait être le chaman big là. Ouais, Insidious un peu, ou même peut-être Highlander. Pour l'instant, c'est pas trop. De toute façon, tant qu'ils mettent pas de board, nous on est content que ce soit n'importe quel archétype. Voilà, je remets Ouais, juste la on deuxième, remet hein. juste ça tombe à pic et on est good. Et il nous faut clairement une prep pour activer cette main et on est très bien. Ou sinon, la 3-4. Ou Agatha. Ouais, ça ressemble au chaman big là. Je suis tombé 2-3 fois contre lui et il joue Ok. Cologarn dans le deck. Wow. Ah oui, c'est un truc de jambe, je crois. Ouais, je crois. Alors, Euh, on commence bon, on par tape quoi? d'abord. Ouais, j'aime bien taper quand même. Ok. Et, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? fait peut-être un stick up. Ouais, j'aime bien Euh, moi stick up. J'aime bien un petit stick up. On a une curve avec canaille, on va jouer juste avec canaille là, cette game. Serpent a l'air pas mal, hein. ouais, serpent, hein. Se pourra les gérer, c'est très bien. Et là, ça peut être une game où on joue que avec canaille et sans les 3-4, hein. Mhm. La prochaine tour, on a envie, sauf si vraiment un top deck 3-4 et encore. Moi, cette game, j'ai envie de la jouer avec canaille. Mais c'est quoi, on va la forcer. Même si on top deck 3-4, là, on canaille prochain tour, sûr et certain. Mhm. Sauf s'il nous met un Zodiac qui va doubler son attaque, mais non, ça devrait pas le faire. Mais ça, j'ai essayé de le faire. Après, j'ai pas retrouvé. Parce que je t'ai envoyé un replay de guerrier, mais je vais pas regarder, mais j'essaie de Yep, retrouver yep. celui où j'ai joué Stomper, mais je l'ai pas retrouvé tout Yep, de yep, suite. yep. Euh, Canaille, mais Canaille transfert. Après, la première Oui, action qu'on peut faire, c'est commencer par taper on peut aussi. taper. On peut Ça. taper déjà, ouais. Ok. Après Canaille transfert, mais Moi, c'est ok de faire canaille transfert, j'aime bien.
pouvais faire canaille pass aussi si tu veux. Si tu veux faire canaille pass, fais canaille pass, hein. Enfin, moi, je jouerais le transfert, mais après, peut-être que c'est peut-être C'est pas. ok parce que, entre guillemets, on a fait canaille et canaille achat douteux, ça se fait très bien. Et là, on est en train de rejanter achat douteux qui est un peu chiant. Hmm. C'est comme tu le sens, mais bon. Tu peux faire transfert pour t'avancer. Ok, parfait. On fait un petit trade. C'est good. Donc là, ce qu'on a envie de faire, vu qu'on a investi canaille, c'est trouver Sonia. Ouais. Bon, là, qu'on a une petite recherche de trésor. Intéressant. Ok, ouais. Ok. Du coup, j'imagine que ce chaman doit jouer l'arme Furie des Vents, là. Ouais. Nos géants ont un peu moins de value. Mhm. Faut pas trop compter sur ce plan de jeu, là. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait en premier? La recherche pour voir si on trouve Sonia. Yep, j'aime bien. Ok. Un Stomper. On peut faire... on peut trade un Stomper directement, là. Prep. Et une prep. Je peux faire cadeau, prep, éventail. Euh... Ouais, on peut faire ça. Très bien. On peut faire un transfert, là. La canaille, on va la Ouais. retrouver. Juste Il y a un pour aller trade et on chercher. joue le sort. C'est ça. Et on va peut-être même trouver un autre qui doit disparaître. Et en vrai, les géants coûtent 0 là. Ouais, trade un Stomper vu qu'on en a un deuxième. Je fais un petit tout doit disparaître, on voit ce qui se passe. On joue pas le géant du coup? Tu peux jouer géant là. Moi je jouerais les deux géants là. Je jouerais deux géants into breakdance, j'y vais genre là. Parce que le tour est vraiment très fort là. Hmm. Tu rejoues le géant. Et on peut pas blanc parce qu'on a pré Pacha douteux, tu vois. Ouais. Donc imaginons on n'a pas l'état le prochain tour et qu'il a un peu géré, pré Pacha douteux, la game elle continue. Il reste un peu de board, Stomper, c'est fini. Juste là, on a eu des. Hmm. Voilà. Ok. What the fuck, frère. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Ouais, c'est ça, Bon, après, la 4-16, elle fait pas les meilleurs trades de sa vie, mais quand même plutôt chiant. Il trade la 3-5. Il met 20 dégâts avec Golganet. Et... bon, c'est pas non plus les meilleurs trades de sa vie, mais Hmm. il s'en sort bien par rapport à ce que son deck pouvait faire, je pense. Ah, il veut faire ça? Intéressant. Ah, du coup, il régène. Il reste une 8-5. Ouais, faut taper avant pour régène. Il a raison. Ah non, c'est chiant, il y a une 3-3. Oula. Oh, tant mieux, comme ça notre achat douteux se met parfaitement. Du coup, notre tour il commence direct par ça. Ouais. Mais du coup, ouais, et puis du coup, il a plus l'autre parce qu'il est mort, du coup, il est pas retourné dans le deck. Ah, yep, yep. C'est ça. Ouais. Bon, De toute après, façon, Pacha ce qu'on veut douteux faire, c'est déjà. trouver notre canaille. Ouais, c'est après Pacha douteux, on va trouver notre canaille et Sonia. Ok. Canaille. Je pense qu'il peut refaire un tour comme ça, parce que là, on a encore un bon tour, hein. Parce que si on Euh, fait 8 phase, breakdance, rejouer une 8-8, stomper, je pense que c'est ok. après, c'est vrai qu'il a. Grâce à Agatha, tu vois, ses sorts, c'est des Ouais. créas, hein. Hmm. De toute façon, on doit Après, on doper, est c'est quand même ça. à 9 cartes. Attends, non, en vrai, je pense trade Stomper, on a beaucoup de chance d'avoir une 3-4 et relancer dans le deck et trouver Sonia et tout. Ok, fais recherche, on va juste faire tout disparaître et garder ce dernier breakdance. Retrade Stomper. Ouais, parfait. Fais juste tout doit disparaître, c'est good. Ok, passe. Qui gère ce board. On va essayer. De toute façon, on a dit on a envie de jouer avec Sonia. Oh, Ok. il a monté 5. Intéressant. Oh.
Ah, nice. On peut commencer. Après, qu'est-ce que je peux oublier? Canaille, Sonia, ok. Canaille Sonia, Shadow Step Canaille, Canaille, Coarty sur Sonia. Tu peux faire stick Je, up là, à ce je la moment-là. joue ou pas? Non, tu Oui. gardes la Sonia à 0. Ah. Tu fais stick up. Gerber, très bien. Tu peux faire breakdance sur la 1. Tu rejoues la 1-1, ouais. Ouais, c'est ça, ça marche. Ouais, tu rejoues la 1, tu joues Gerber sur une Là, on 5-4. trade. Ouais, tu commences à trade là. Après, on a l'étal ou pas? Oh, on a l'étal, on a l'étal. Va face, va face. Tu vas face avec tout, faut que tu breakdance un dernier truc. Tu breakdance, tu trade et. Magnifique, si t'as le temps. C'est pour ça que t'as vu les premières actions. Là, entre Ouais. guillemets, dans le tour, on est vraiment pas allé loin, hein. Et pourtant, on était quand même à la corde. Mais les premières actions, faut les faire très rapidement. Mais là, en vrai, on aurait pas dû l'étal. J'aurais juste montré, genre avec très peu, genre tu fais juste, tu commences par Kanai Cover Artist, tout ça. Et là, Mm. juste parce qu'on a full breakdance, tu fais juste des breakdance et tu trades les créas. Tu fais des stick-up, Ouais. tu trouves des petits trucs, tu fais. Et à la fin, dans ta main, Les... tu te retrouves avec Sonia à 0, Mini à 0, Sonia à 4, Sonia à 4. Et du coup, tour d'après, tu fais mieux, enfin, tu fais juste la même chose en mieux. Et pourtant, t'as Mhm. géré toute la pression. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Bon, là, on avait un spot de l'état, on l'a pris. Mais tous les stick-up, tu vois, c'est pour ça que le cadeau, on n'est pas trop, on n'est pas trop économe dessus parce que Mhm. stick-up, il y a tout qui est bien, quoi. Mhm. Gervais, c'est le meilleur. Après, déshydratation, ça clean le board. Serpent, tu vois, c'est ok. Si tu fais un step dessus, tu peux en avoir plein. Si t'as une prep, les wagonnets, t'en as plein aussi. Ouais. Il y a plein de trucs qui sont bien sur stick-up. Et juste du clean, quoi. Vague de chaleur, c'est très bien. Tu peux relancer, tu peux relancer. Ouh. Rogue. Ok. On a une belle main. Une belle main. On kipperait quoi là? On relance juste un lâcher. C'est ça, c'est ça. Le deuxième a pas vraiment d'intérêt. Il a une très belle curve. Il a une très belle curve. Ok, je passe. Et là, tu vois, vu que le deck, comme je t'ai dit, il draw très bien, on n'a pas vraiment peur Non, de c'est draw vrai que... Shadow Step à Shadow 2. Là, on passe tour, on va avoir une draw, on fait lâcher le micro, on va avoir deux draws, après on va avoir la draw naturelle, deux draws de. Non, non, là, tu tapes Ouais, pas, je tu peux tapes pas. taper. Après, Non? tu taperais. Parce que vu que j'ai pas la pièce, Ouais. T'as pas la pièce, c'est que je quoi? draw ou pas, vu que... Enfin, je peux pas me faire overdraw avec le... Ouais, tu peux pas te faire que overdraw, mais quand j'ai... autant. Ouais. Dans tous les cas, on sait Autant qu'on va être garder. lent. Ouais, c'est ça. Mhm. Autant garder la stack d'armes qui peut aller chercher, je sais pas, des 3-2, n'importe quoi. Mhm. Genre juste là, tu passes. En fait, t'as pas de deuxième arme dans la main. Même avec une deuxième Ouais. arme, moi j'aurais quand même passe. Et juste lâcher le micro et bien, tu vois. Enfin, Mhm. prendre la value de. Comme je t'ai dit, t'as vu, ça sert à rien d'accélérer les actions où le deck, t'as vu, il veut pas les accélérer. Genre, Ouais. juste en early setup, soit très lent. Et on sera rapide, t'as vu, le moment où on doit être rapide. Là, tu tapes, t'as vu, parce on veut commencer à draw. Mais vraiment, ce genre de curve, tu vois, faut les. Il y a très peu souvent où on sort de truc optimal, tu vois. Mhm. Vraiment, quand tu seras, je sais pas, t'auras peut-être 400, 500 games et que tu connaîtras tous les spots, bah là, tu pourras sortir de la route. Mais pour l'instant, reste, tu vois, sur le truc commun. Ok.
tape d'abord là. J'aime bien taper d'abord. On se donne l'out d'avoir la 3-4. On l'a eu. Ah, impeccable. Que demande le peuple? On sait qu'il va setup l'arme prochain tour. Si on commence à avoir un peu de tempo là, c'est très bien. Moi, quand je vois que j'ai pas le sort à 8 direct, j'aime bien passe tour instant. Mais toi, pour l'instant, à chaque fois que tu fais la 3-4, rope un peu et analyse ta nouvelle main. Mhm. Donc là, dans notre nouvelle main, on a quoi? On a une prep, on a un géant, on a Sonia avec des breakdance. C'est ça. Notre main, elle peut jouer comment là dans les prochains tours? Bah, très agressif. Ok. Avec, Ça, c'est toujours, ça, c'est une des façons de jouer. J'allais dire, il y a deux façons et c'est vrai que toi, tu choisis toujours cette option-là. Il y a la manière très agressive, Sonia, géant, breakdance, breakdance, mais il y a la deuxième façon avec canaille, Ouais, où on est lent, mais on est safe, tu vois. Parce que là, comment tu veux réduire ton géant à zéro? on peut faire un transfert, mais ça renvoie la Sonia et puis Ça c'est renvoie la pas. Sonia, tu vois. Là, je fais canaille. J'aime bien juste faire canaille recherche, hein. À la limite, Ouais. si tu veux être agressif, canaille, géant, mais est-ce qu'on a besoin d'être agressif? Bah, il est pas très, enfin, il nous met pas de pression pour le moment, alors. Pas l'impression, hein. Tu fais canaille recherche, tu peux avoir Stomper, et si t'as Stomper, t'as tout gagné. Hmm. Et là, passe pas ton tour. Ah, dommage. Mais Ah merde. commence à Oui. réfléchir à ton prochain tour, parce que ça peut être un tour où tu fais beaucoup de choses. Mhm. Je vais te donner Parce que là, le début. Le début, c'est Canaille Sonia, et après, tu ouais. t'improvises. Parce que le géant coûte 1, hein, du coup. Il coûte 1, mais c'est un rogue qui a setup son arme. Est-ce qu'on n'a pas peur de goudron et de se faire, tu vois, baiser, tu vois? Ouais. Essaye de. Moi, j'aime bien Canaille Sonia, et tu fais transfert direct. On voit ce qui se passe. Si t'as Stomper, on est content. Ok. Ok. Tu peux faire recherche de Ouais. trésor pour aller chercher les choses. Stomper. Magnifique. Shadow Step, Stomper. Shadow Step Stomper, t'as tout compris. Géant. Je le, je le rejoue. Ouais, ouais, là, là, bah tu peux all-in là, hein. Je pense pas qu'avec Ouais. deux Stompers, un rock peut faire grand chose. Si vraiment t'as peur, tu breakdance cette Sonia. Mais Moi, en vrai, je remets un géant. j'aime bien remettre un géant. Il est sous deux Stompers, qu'est-ce qu'il fait le boug? On pourrait la jouer safe et partir Hmm. loin dans la game. Ça, je peux la Mais je vois faire. pas pourquoi. Ouais, tu peux la faire hein, tranquille. Ouais, je sais pas ça. Ah, sous deux Stompers, ce qu'il fait. Ouais. Genre, son goudron il coûte 5. Faudrait qu'il fasse un goudron. Ouais. En fait, il peut pas vraiment trade cette Sonia. Enfin, cette Sonia, elle est un peu protégée parce que s'il veut survivre, faut qu'il trade quelque chose pour nous descendre en dessous du seuil de 30. Comme ça, vu que Mhm. t'as eu lui la lifesteal, il va remonter à 30. Mais s'il trade cette Sonia, on est à 33 dégâts. Donc faut qu'il Ouais. trade un géant. Et du coup, cette Sonia reste. Bref, de toute façon, là, on est en train d'expliquer un setup genre très simple. Mais tu vois, on a fait un tour très lent qui était canaille recherche. Mhm. Mais tu vois à quel point notre tour d'après il est explosif. Ouais. Ça n'a rien à voir, là, c'est le jour et la nuit. Et Bien tu sûr. vois, toi, dans ton style, t'es très agressif. Maintenant que je t'ai montré ce spot, tu vois, t'as vu, là, on est d'accord qu'on est agressif aussi. T'as vu, ça n'a rien Mhm. à voir. Du coup, ok, il a même pas, il a même pas essayé d'un peu gagner. Ouais. Juste full face et c'est good. Peut-être fallait que tu le vois, pour comme ça tu l'imprimes et t'arrives à ce Mhm. spot-là. Certes, tour 5, on fait juste canaille et rien, et on est en mode on est un peu lent, mais faire cette canaille, t'as vu, c'est très fort. Et comme je t'ai dit, il faut faire confiance au deck. Oui. On a fait canaille, Sonia, transfert d'équipement, on a relancé des breakdance. Mais on Mhm. va toucher, tu vois. Si on touche pas Stomper, on touche ce qui nous fait ramener Stomper. Si on touche des preps, on trouve des achats douteux. Et au pire, on fait juste breakdance, breakdance à la fin, et on repart pour le tour d'après. Ouais.
Pour ça, c'est très important de savoir jouer avec canaille. Mhm. Qu'est-ce que je voulais faire? Je crois sur le cycle, là, on a quand même bien avancé. Est-ce que t'as vu des nouvelles listes sortir? Ou pas? De De... n'importe quoi dans la méta. Des nouvelles... Il y a le paladin là, Ouais, je l'ai joué, il est mais, mais, stylé, hein. mais j'ai pas essayé encore. Mais Ok, attends, je t'envoie la liste. Avec l'Insa et tout, là, Mitus, Pipsy. ouais, T'as les cartes d'ailleurs? oui, je les ai. Nice, nice. Pourquoi je l'ai en doré, elle? Ouais, châtaigne. Attends. Parce que je vais enregistrer une liste, mais je crois qu'il y a deux trois cartes qui changent. Mais... Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok, nice, tu peux lancer une game si tu veux avec. En vrai, Ah, le on va tester ça deck. comme ça. De quoi? On va tester comme ça. Yep, yep, Sûr. yep. Bah... Le deck, c'est un deck un peu tempo combo, genre. Il a des sorties très fortes grâce à cette carte-là. En fait, il joue l'Inessa, le touriste voleur, et il joue énormément de cartes de voleurs. Il est basé un peu sur les pièces. Le seul problème du deck, c'est la draw. C'est pour ça Mhm. qu'on peut pas dire vraiment que c'est un deck combo fort. Parce qu'en termes Ouais. de draw, il struggle un peu. Mhm. Mais quand les cartes viennent dans ta main, le deck, il est très très puissant. Maintenant, il faut voir, faut le juger à quel point on peut se permettre de... Enfin, est-ce que le deck est vraiment bon par rapport à son manque de draw ou pas? C'est là où c'est toute la question. Ah, bon, au moins, ça lui donne un meilleur shot que la version qu'il y avait avant, là, juste Ouais, avec c'est ça. Yep, l'Elisa. yep, clairement. Ce que tu veux faire en early avec le deck, c'est setup un peu de la draw et tu vois des pièces. Donc tu Mhm. vois, marchand partenaire, c'est parfait. Boisson Tout le Ziliax, tu reste, renvoies. Ziliax, t'as ouais. clairement envie de l'avoir dans le deck. Les Ouais, boissons, avec, pour l'avoir avec Pipsy. c'est ça. Les boissons, c'est clairement plus tard. Mais tu vois, les tour 1, tour 2, donc marchand, tu le veux tout le temps tour 1. Si tu l'as, t'as vu, la game, elle commence bien. Parce que d'une, il te donne une huile que tu peux échanger, du coup tu peux cycler. Et surtout, Mhm. grâce à, vu que des fois t'as souvent Horizon dans la main, ça te remplit la main. Mhm. Donc là, ouais, on a envie de marchand. On a aussi envie de trouver un tour 2 pour prochain tour. Et t'as vu, partenaire, il fait sensiblement la même chose. Oui. Il grandit la main et il te donne une pièce qui est vraiment forte. Bah là, si j'ai un tour 2 je fais quand même marchand ou je fais plutôt pièce partenaire? Euh... Marchand, c'est pas marchand. Ah, Marchand direct. Ouais, si j'avais un tour 2 dans la main, Hmm, là, je pense qu'on va... Je je ferais quoi, là, comme tour? je cycle. Tu sais Ou, on part. Ça peut être. En vrai, ça peut être ou quoi comme pièce. deck en face? Enfin, c'est fatigue sûrement. C'est fatigue. Mais t'as vu, il est en train de nous prendre le board un peu, hein. En fait, là, on vient d'avoir un top deck très fort. Parce que tu sais que t'as eu avec Filoutri, tu vas le passer à 5 et ça va être Mm. fort. Maintenant, c'est fort si on garde la pièce. Parce que Filoutri, pour le Oui, prochain tour, pièce ça. Mais qu'est-ce qui nous fait ramener à ce spot le plus facilement possible sans se prendre de dégâts? C'est faire partenaire en, t'as vu, en tempo. ouais. Tu fais partenaire en tempo, il y a une 2-3 face à des 2-2, il va sûrement prendre un trade, et sinon ça le ralentit dans sa curve, et du coup, t'as vu, on se ramène avec le plus d'HP sur notre play fort. Faut plus le Mhm. voir comme ça. T'as vu, c'est chiant de faire partenaire et pas d'avoir de pièces, mais vu qu'on Mais a un play très fort en 2 tours, et qu'on doit setup, tu vois, on se permet de. Enfin, on essaie de reprendre la tempo comme ça. ouais, et qu'en plus, on a aucune des trois cartes qui sont censées revenir avec le deck. C'est ça, c'est ça. Parce que bah, je l'ai pas joué, mais j'ai Mm. vu quelques vidéos sur YouTube, des trucs. Ah oui, non mais c'est sûr que si tu poses Ouais. Pipsy, on est dans un spot où t'as vu, on est très. On est bien, genre, Mhm. on a limit win. Ah, Du coup là. filouterie, hein. Ouais, ça, filouterie et on trade. Dans la. Dans la 2-2, ouais. Et là, notre prochain tour, c'est Pipsy. Et on est content.
Et c'est là où, là, t'as vu, il joue des escrocs rusés de la carte de la classe Rogue. Et en Mhm. fait, des fois, t'as la curve, t'as la même chose, mais c'est pas Pipsy, c'est Amitus. Du coup, tu poses Ouais. Amitus, into, tu rejoues Amitus avec ça, bref, c'est n'importe quoi. Mhm. Et Ouais, le fait qu'ils aient changé, que ce soit non ouais, c'est ça. d'une autre classe que voleur, Ouais, ça, ça. c'est vraiment bien. Du coup, là, on fait notre petite pièce Pipsy et on est good. Ouais, en plus, on a aucune des cartes dans la main. Ça peut faire venir bouclier divin, rue et provocation. Du coup, ça nous fait. Bon, peut-être ça fait venir un horizon. Ça peut faire Horizon, Amitus et Zodiacs, ouais. Il y a aussi Ouais. la petite 2-1 qui truc. Bon, là, on voit qu'on peut pas la suicide, c'est un peu chiant, mais. Ah, j'ai regardé la version. Ah ouais, parce que Ouais. moi j'ai vu une autre version où il y a. Ah, dommage. Yep. J'ai eu une autre version où il y a son Kazel dans le deck. Ouais, mais je l'ai vu aussi, mais j'ai pas trop aimé. Ok, on ferait quoi comme play là? Parce qu'on commence à se prendre vraiment la foudre. Stop deck, il est horrible. Hmm. Stop deck est terrible. Bah, ça, du coup, on va le garder pour quand on va jouer à Mitus. C'est ça. Et là, il nous met quand Oh. même une vraie pression. Horizon? J'ai un play un peu chelou, mais tu me dis ce que t'en penses. Ouais. On peut faire deux boissons sur son baryton, comme ça on peut suicider notre 4-4. Mhm. Et après, du coup, on a Ziliax 4-6 et 2-1. On trade son vieux baryton avec Ziliax et on fait Filoutri qui nous set up Animitus. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ouais, c'est du petit play. Genre, c'est chelou de faire ça, mais c'est ce qui nous fait revenir parce qu'on a envie absolument de suicide cette 4-4. Et du coup, le setup Filoutri nous met très bien. Là, on met un vrai board, on a repris. Et en plus, on setup notre Amitus qu'on a un peu low roll. Et c'est là où Escroc Rusé va être très fort. Ouais. Ça, c'est le genre de truc là. T'as vu, c'est en mode. Si tu le vois pas, tu le vois jamais. Mhm. Maintenant que tu l'as vu, tu vois. C'est pour ça, t'as vu, il faut vraiment être concentré sur les. Sur toutes les interactions un peu cheloues qui peuvent vraiment te faire gagner. Parce que ça, c'est un play qui fait gagner, tu vois. Ça nous met dans un spot tellement facile contre. Et là, Amitus qui touche le board, son crescendo, il va que faire deux, c'est trop facile de jouer. Ouais, Mitus, hein. Ouais, tu fais juste Faut- Amitus. On trade d'abord, peut-être, quand même. Tu peux trade d'abord, ouais, tu peux trade d'abord, c'est vrai. Par principe. J'aime bien le plus deux comme ça notre Ziliax il est Mhm. bien. Le plus deux est vraiment fort, vu qu'on sait qu'Amitus c'est que par tick de 2 dégâts, et là on donne 2 PV en plus, c'est énorme. Mhm. Et du coup là ça fait que 2 dégâts. Bon, c'est le seul play qu'il peut faire hein, pour commencer à comeback, mais Oui. on voit à quel point c'est fort Amitus. Et Puis là, parfois, escroc corrigé. et après scrolliser là, je trouve pas que ça va pas mal cook. Sauf si on a l'étal autrement, bien sûr. Tu peux commencer par ce Amitus Draw, parce qu'il peut te donner l'Inessa, mais je pense qu'on a même l'étal sans, mais comme ça, si on draw l'Inessa, c'est encore plus marrant. Ah Ah, merde, bah, merde, c'est j'ai vrai que, misclick. en vrai, Ouais, j'ai misclick, ouais. même moi, à chaque Ouais. fois, mais je crois que c'est celui tout à gauche qui fait draw à chaque fois. Hmm. Ouais. Mais Voilà, normalement, sauf ça si je va. me booste. Tu te boostes. Là, j'ai Après, 4. tu peux pas boost Ziliax, mais tu peux boost ta tête, ouais. Ouais. Boost ta tête et tu fais 4 dégâts face. Tu fais 3 boissons et c'est good. L'arme aussi, c'est très bien. Mais ouais, je crois à Mitus, on a tous ce problème avec. Je crois tout à gauche, c'est tout le temps draw. Au milieu, ça doit être celui qui se comprend le plus, je sais plus. Ok, magnifique. Donc là, le truc qui a carré la game, c'est le play qu'on a vu, mais surtout la curve. Ouais. Là, on a vu que cette petite filouterie là, qui nous ramène soit Pipsy, soit Amitus, c'est énorme. Mhm. Et ça, c'est les curves tempo, ok? C'est pour ça Oui. que le deck, tu vois, il est intéressant. Normalement, ce genre de deck, tu vois, je les aime pas trop, mais le fait qu'il ait une dimension à
il est un peu faible en draw, mais vu qu'on peut pas faire mieux en draw, on rajoute en termes, on blinde en termes de tempo. Mhm. Bah, il arrive à arnaquer des games comme ça, hein. Genre, il y a des match-ups où si tu poses Amitus tour 5, c'est échec et mat, parce que juste il y a des decks qui savent pas gérer un Amitus aussitôt. Genre Ouais, un bah, Mirror de Paladin, genre Paladin and Buff, j'ai mis Amitus tour 5, je pouvais rien faire. mhm. Même Démo Fatigue, c'est la même chose. Un Rogue, t'as vu, faut vraiment qu'il ait achat douteux, mais si on passe par Pipsy, notre board il est large. Mhm. Tu vois, il y a juste ça. Maintenant, le vrai côté intéressant du deck, c'est la dimension combo avec l'Inessa. Mhm. Et ça, c'est très intéressant parce que le deck, vraiment, les pièces, il les rentabilise tellement bien. Ouais, parce que du coup, il en lance deux, et C'est puis... ça, c'est ça. Et on joue un petit sort à deux combos. T'as relancé d'ailleurs ou pas? Attends, je relance. Hop. Mais ouais, parce que moi, j'avais essayé la toute première version, là, parce que, tu sais, quand l'extension, elle est Yep, sortie, yep. ils en parlaient beaucoup et tout, mais... Ouais, ça a arnaqué deux trois games, mais c'est tout, quoi. Ouais, Parce que t'avais tout dans le bon ordre. yep, yep. Puis c'était fort, surtout parce qu'il y avait beaucoup de painlock. Puis maintenant, il y en Yep, a yep. un peu trop. Clairement, clairement. Shaman. On a cette filouterie, on a vu qu'elle était très forte. Je pense que filouterie, c'est une des cartes qu'on kiffe parce que vraiment, ça, des fois, Mhm. ça te fait gagner des games. Ouais. Maintenant, si on garde un tour 3 et surtout qu'on sait qu'on va pas le pièce parce qu'on a envie de pièce à un bullshit tour 5, un tour 4, Mhm. du coup, tous les autres tours 3, on peut les relancer déjà. Ouais. Et je pense qu'on va juste garder Prospecteur d'or. Ouais. En relançant ces tours 3, on a plus de chances d'avoir justement ce qu'on veut, c'est-à-dire Amitus et nos frérots. Ah, Gilliax, on Mm. n'a pas trop envie de le voir, hein. Mm. Mais on a quand même une curve 1-2-3, on est content. Surtout que c'est une curve qui nous protège et qui nous fait draw. On est plutôt bien. Dans le deck, Ouais, je sais pas moi, si je t'as te vu, mais on joue une arme Furie des Vents. j'avais pas vu, ouais. C'est ça. On joue une arme Furie des Vents parce qu'en fait, il est un peu là le combo, l'OTK. C'est que t'as cette arme setup, tu fais l'Inessa ou même si tu l'as pas setup avec toutes les pièces, tu peux la setup Mhm. direct. Du coup là, on fait juste Prospecteur d'or. Oui. L'impro, elle nous a fait un peu mal, mais on va voir comment on peut la gérer. Et en fait, c'est en faisant l'Inessa, les boissons, elles se lancent en boucle et elles te redonnent des boissons, des autres tics de boissons. Et du Ah coup, tu oui, peux ouais, rapidement monter à 15 bien d'attaque sûr. Furie des Vents et ça fait très mal. Ouais, parce que du coup, ouais, si tu joues la boisson à 3, ça te donne deux Exact, ouais, boissons à c'est 2. ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait comme play là? Euh... En vrai, mixologue, si on trouve chose, mais, Mixologue. si on trouve la OE, Ah, on la ferait direct je là-haut, peux ça veut tirer. dire? Ouais, non, En fait, là, le problème, par rapport au play qu'il vient de faire, on doit arme, la ouais, arme. je pense qu'on doit arme parce que s'il fait exactement crapotone, ça fait très très mal. Et Ouais. du coup, ne pas lui laisser de 1-1, là, c'est vraiment important. Genre, juste, on value trade les deux, en plus, on a la draw du prospecteur. On va se prendre la patate encore du truc, mais on a setup une arme qui nous donne des pièces déjà. Et surtout, on a annulé son tour très fort. Mhm. Mais c'est vrai que là, le mixologue, il peut être très fort parce qu'il peut donner gel, tout ça. Il faut voir Mhm. si on peut setup quelque chose avec filouterie, mais je pense que la tempo de filouterie, elle est un peu passée. Juste au pass, on est vraiment content. Ouais. On a peut-être quelque chose à cook, peut-être avec mixologue ou avec. Euh, Là, j'ai deux pièces. Hmm. Si je prends encore une pièce. Non, attends. Ouais, pour aller Attends, il nous chercher faut... Ziliax, tu veux dire? Ouais, mais il nous faut après encore un Ça a trou. l'air quand même compliqué, ouais. Mais en vrai, j'aime bien. Ah, c'est que c'est un peu. Trade l'huile peut-être? Trade mixologue? Trade... On trade l'huile, on voit ce qui se passe. Et on fera peut-être filouterie en avant, tu vois. Hmm. Ouais, je pense qu'on va faire ça juste pour mettre de la tempo. Hmm. On fait filouterie, on met la 2-1. Et je pense là, on trade la 4-4. Ouais.
Parce qu'en termes de... Ah, du coup, tu veux faire l'inverse, ouais. Ouais. Parce que vu qu'on a cette 2-1 là, on va peut-être même overdraw s'il la trade, mais en termes de draw, on est ok. Et juste là, on passe. Mhm. On essaye de... On est très bas en HP, mais on a un peu repris le board. En Et plus, le s'il en avant, fait... il nous redonne le. C'est ça. Et déjà, s'il fait les 4-5, on a l'arme, du coup, là. Mhm. On a déjà un trade aussi. Oh! Oh, bah là, ça fait partie des plays très forts, ça. Ouais. Bon, on le joue, hein, Ouais, de toute on le façon. joue, et parce que Escroc peut relancer directement ça aussi. Puis on fait un escroc avec. Je pense Escroc c'est bien, hein, et juste on trade et on est Ouais. content. On a un board vraiment très très fort là. Ça, c'est les petits trucs du deck aussi en termes de tempo, c'est fort. Et là, on est au spot où on peut Zodiacs prochain tour si on veut. Et vraiment, Mhm. les 2-4-6 stone bouclier divin là, pouah, Ouais, c'est parce que quelque là, avec chose. son arme, il fait rien. C'est ça. Ok, Goliath. Qu'est-ce que ça accomplit vraiment? Un pro. C'est pas mal un pro quand même. Du coup, il fait la OE, j'imagine. Il fait 20 dégâts. Ok, on a le trade avec Zodiacs, on est content du coup, qui fait ça. Mm. Yep, Ouais, pièce Ilex, hein. c'est ça, On est c'est bas ça. en PV en plus. Yep, magnifique. On a donné de la value à Zodiacs dans notre main. Très fort. Il va nous gagner vraiment pas mal de temps, Ziliax. Setup de belles choses. Sur l'escroc, on a encore le horizon en plus. Je crois qu'on veut crash. Ah, ton jeu il a crash. Ouais. En ce moment, depuis les nouvelles mages et tout, c'est un peu Ça bizarre. crache beaucoup, hein, moi, ces Ouais, derniers temps. vraiment bizarre. Je relance ou. Oh, attends, il a freeze. Euh... Là. Attends, ah, c'est bon, il me reconnecte. Ok, nice. Je peux trade. Magnifique. Magnifique. Ça peut être son tour de setup arm, ouais, en face. En plus, il Mm. a pile 6 mana. Ouais, parce que ouais, on peut cracher, ça me l'a fait souvent un peu ces derniers temps, et puis Il a juste concede. ok, il est parti. Il a juste concede. Je pense qu'on va en relancer une petite dernière et c'est Mhm. good. Allez. Ah, tu gagnes très peu de rang, hein. C'est Ouais, le mais grind. ça, c'est parce que, ouais, parce que, tu sais, vu que je suis monté difficilement avec Yep, voleur, yep. ça m'a. Yep, Je yep, dois yep. attendre que les gens arrivent légendes pour Yep, pouvoir yep. bien remonter. Mais après, c'est quand même des wins qui te font quelque chose Bah oui, à la bien MMR, hein. sûr. Juste mentalement, ça doit faire mal, tu vois. Euh, Ouais, Ok, ouais, partenaire prospecteur. j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, on part sur une curve où on pièce direct. C'est ça? Ouais. J'aime bien aussi. Très content. On prend direct le board. C'est vrai que c'est. En fait, t'arrives à attaquer un peu le board très tôt et du coup, les petites créas que tu mets, elles arrivent à te gagner des HP qui sont vraiment très utiles pour après. Mhm. Genre faire ce pièce partenaire là, il va vraiment nous aider à clean un peu tout ce qui peut mettre le gars adverse, quoi. Soit un totem, soit. Mhm. En plus, 2-3 sur le tour 1, ça fait déjà des bonnes stats Ouais, ouais, sur bah le. c'est ça, c'est ça. Là, on va vouloir. Oh, intéressant. Shaman Ok, Excavate. intéressant. Hein. Là, le prospecteur, je pense qu'il va survivre pas Prospecteur. mal de temps, ouais. On a vu que Ouais, la game d'avant, il nous avait bien pioché, on était content. Voilà, tu fais juste prospecteur. prospecteur et tu trades. On trade, ah ouais. Ah ouais. Parce qu'il y a le Il y a petit peut-être le caillou. trésor. Ouais, c'est ça. Ou le Il y plus a de. plus de, ouais, c'est ça qui fait très mal. Moi, je passe, hein, ouais. Je passe tranquillement. Ouais, on regarde cette pièce au cas où. C'est ça, et surtout Oh, vu qu'on a Horizon, on a envie de d'élargir la main un peu. mhm. Il a l'air d'avoir rushé, vu l'information qu'il... Ah non, ok, c'était pétale, my bad. Elle fait mal cette pétale, hein. Ouais, Elle fait un peu mal. On va juste faire ok. filouterie, vu qu'on n'a pas autre chose à faire, Tuyauterie, hein. j'imagine. Les premiers tours, ils sont un peu linéaires, quoi. Et on est content de faire ça parce qu'on s'est setup. On a fait un marchand. Non, on n'a pas fait de marchand. On a fait un partenaire, on est en train de piocher avec ça et on est plutôt content. Bon, on va juste aller face, hein. Ouais, Passer tranquillement. tu viens piocher. Là, Ok, Horizon. je passe. Ok, Ah, il a intéressant. même pas fait. Même pas totem.
C'est vrai ça. Il est tilt, frérot. Ah ouais. Elle est partie. Ah ouais, non, mais là, en début de mois, les gens. Bon, c'était pas une vraie game, ça, on va relancer une autre. Ouais. Alors, c'est une... C'est peut-être la game du top 1000 en plus. C'était marrant ça. Le gars, on a dit, ah, il a même pas fait de totem. Il l'a remarqué, il est parti. Ouais. Ce deck, on l'avait découvert avec. Avant-hier, je crois, avec Ilana. On avait un peu joué, il était vraiment stylé. Et, il a un petit potentiel, surtout en tournoi, je pense. Vu qu'on voit souvent les mêmes choses en ce moment. Peut-être un Mais deck qui peut en venir. tournoi, ça remplacerait quoi? L'autre paladin, par exemple? Ouais, je pense qu'il est mieux que Claude Paladin. Surtout Claude Paladin, je sais pas. En fait, c'est un peu de la nouveauté, de la fraîcheur, quoi. Et Ouais. du coup, c'est des match-ups que les gens connaissent pas. Et du coup, tu peux avoir un petit temps d'avance grâce à ça. On a vu que Partenaire à vide, c'était quand même une bonne carte à garder. Ouais. Surtout tous les T2 qu'on a. Même si là, on en a pas. Normalement, en relançant tout ce qui est à côté, on devrait en avoir un. On keep juste, hein. C'est ça, Zidiax, on ne veut pas. Bâton, ça sert un peu à Ah rien. non. Ouais, pas la meilleure main. Ouais. Mais bon, ça devait arriver. Ok. Juste passer. Ouais, j'ai entraîné peut-être. Peut-être ça peut être intéressant pour le tournoi. Ouais. Ouais, ouais, il est stylé. Le deck est stylé en tout cas. Ok, Bon, magnifique. parfait. Parfait, parfait. On a nos deux prochains tours normalement. Je sais pas, ça prend bien le board. Et là, c'est le genre de main où tu vois, en termes de draw, on n'a rien. Et très rapidement, on peut avoir vraiment des cartes mauvaises. Après, on voit que c'est un match-up rapide, du coup, peut-être que. On peut peut-être lui voler, tu vois. Surtout Pain, il peut Mhm. descendre bien bas. Oh, est-ce que c'est une mixologue? C'est pas le moment de le faire, sinon on pourra plus jamais le Ouais. faire. Je pense que c'est on doit le faire, hein. Là, j'aime bien ce mixologue, hein. Faut voir ce qu'il nous donne. Ah, tout est bien là. Ouais. Tu prendrais quoi? Tu prendrais plus un Fliche 2, je Je pense, prends- toi. Ouais, inflige 2 là pour Ok, enlever. ça Pour me pas qu'il va. puisse mettre le. Tu sais, le sort Yep, du yep. boost. Ça me va, ça me va. Ah, un peu mauvais ça. Gel, j'imagine, ça nous fait gagner du Gel. temps. Bah gel, ouais, ça gèle la 5-6 du coup. Ah, tu veux le faire tout de suite? Ouais, non. Ah, Peut-être pas. moi j'étais Je en sais mode pas. on va juste trade une à un et on passe, hein. Mais je sais pas si c'est vraiment. Bah, y a pas mieux. Enfin, sur 2 PV, on va pas trop avoir de board. Après, tu Oui, pourrais prendre 2 PV aussi, hein. je pense que c'est gel hein, Moi j'aime aussi. bien gel. Mais ouais, là, est-ce qu'on le fait maintenant? J'aime pas trop le faire maintenant. On va perdre la pièce et on veut plus Ouais, ouais, c'est vrai que qu'il. la pièce c'est quand même. C'est ça. Et surtout que ces prochains bodies, c'est soit des 3-2, soit des 4-4. T'as vu, c'est des Hmm, choses qui prennent l'AOE aussi fort que maintenant. Et tu ouais. vois, on a un peu de dégâts on board aussi. L'AOE, elle peut être vraiment très forte à un moment clé, tu vois. Ok. Donc ça peut clairement être une win condition pour nous. Parce que si ça, c'est. Ah bah bon, elle va être morte. Ok, on a le full clean, on voit. Hmm. Ouais, je pense on va pas tarder à le faire, hein. Ouais, C'est fort, je là. trade. Je trade. Ouais, c'est ça, trade la Là, 5-6. La potion. la potion. Le petit. Est-ce qu'on renta le gel ou pas? C'est vrai que faire partenaire et marchand, ça a l'air quand même bien. Parce que dans tous les Ouais. cas, il est gelé. Ouais, c'est vrai que autant utiliser la Hmm. propriété du gel, quoi. J'aime bien. Mine de rien, on s'est quand même très bien défendu face à un Painlock. Et on a mis un peu. On gagne en mana. Et ça, c'est bien de gagner en mana. Parce que si à un moment donné, s'il va être vers 6-7 HP, on aura peut-être assez de burst pour le surprendre. Ouais, vu qu'on a les deux boissons en plus. C'est ça. Life tap, c'est très lent. Oh, ça m'a tout l'air d'être un létal, mon cher Style. Ouais. Je vois pas comment il pourrait se sortir de ça. Hmm. Ouais, ça va être un létal, hein. On a 4 plus C'est ça. ouais, 2 les pièces. Avec les pièces, ça devrait être ok, hein.
Magnifique. Yep. Perfecto. Impeccable. Perfect. C'est bien défendu en early là. Ouais. Contre ce deck. Ah, Ah, le deck 1004. le deck fait vraiment des trucs, hein. Ah, il est Franchement, stylé, il est stylé. j'avais pas testé encore. En plus, c'est frais quoi. Ouais. Ce Bon, qui est en bien plus, c'est avec les les genres de nouveaux decks que decks. j'aime bien. Tu sais, ça prend du board au début. Ah, c'est ça, Ça... c'est ça. Ah, c'est vrai que ça coche un peu et. En plus, ça, entre guillemets, c'est dans tes forces et un peu dans tes faiblesses parce qu'il y a le côté combo où parfois Mm. t'arrives pas trop à bien saisir ce qu'il faut faire et Ouais. du coup, dans les replays, on pourra bien t'aider. Ouais, et puis le côté combo, en plus, c'est ça qui est bien le coaching qu'on fait, c'est Yep, que c'est un des. Tu sais que c'est un des côtés où j'ai c'est ça, plus de faiblesse. Et puis, clairement. c'est ça qui est cool pour aider à progresser. Yep, yep. Clairement, clairement. Je pense que là, on a fait une bonne petite séance Mhm. d'une heure et quelques. Ouais. On a vu ta progression sur Rock Cycle. Euh, je pense qu'à la limite, je pourrais. Attends, est-ce qu'il y a un de tes replays encore? Est-ce que t'as un dernier replay où tu te rappelles de De, quelque chose et tu m'envoies? de Cycle? Ouais. Alors, attends, j'essaie de voir si je trouve celle de guerrier là que je te disais avec les stompers. Pouah, Ah, il y a un stomper, mais bon, la game elle est. incroyable. Un tromper, tu me dis? Ouais, mais là. Ouais, je t'envoie celle-là si tu veux, mais. Parce que la curve est différente. Hop, parfait. Hop. Ok, good mulligan. Mulligan, c'est bon, tu l'as appris, je pense. Mhm. Ouais, ça c'est. C'est plutôt simple. Juste les cartes qu'on veut vraiment qu'on garde. Trade, tout ça, nice. Partenaire rapide. Là, on tape pas, ouais. On va lâcher le micro pour aller taper dans ça, magnifique. Trouve Gaslight. Dommage. Parce que là, si tu trouves pas Gaslight, ça aurait été une game intéressante de savoir Mhm. si t'allais faire pièce canaille ou pas. Mhm. Parce que là, j'imagine tu vas juste faire Gaslight. Ah! Oh, intéressant. Intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Là, tu sais que tu pouvais pièce canaille encore. Oui. En plus, entre guillemets, ça t'avance d'un tempo. Parce que les deux derniers manas, là, Ah oui, c'est vrai que oui, j'aurais dû la jouer à Cana, effectivement. tu fais pièce canaille, Ouais. du coup, t'as joué ta canaille, maintenant, il faut juste retrouver le mini. Juste, ça Mhm. t'avance en tempo. Parce que maintenant, on va voir à quoi te servent les deux manas, entre guillemets, qu'on a économisés pour rééquiper une arme. Ah non, pour faire prep. T'as trouvé prep et achat douté, ok. Mais c'est vrai que là, t'étais clairement dans un spot où. C'est pas un spot qui arrive souvent, parce que le gars a fait rat, et du coup, on a un gaslight à deux manas. Mais tu pouvais faire pièce canaille, et après, enfin, dans ce sens-là, quoi. Tac, on fait ça. Prep achat douté. On trouve pas de sort. Ouh, attends. Et du coup, vu qu'on n'a pas trouvé de sort à 8, on est énervé et on a envie de transfert. Ouais. Est-ce qu'on en trouve? On en trouve pas non plus. On tape avec Ah, mais je l'arme. pense que ça c'est peut-être un peu greedy, mais. Bah là, on est encore dans le spot où je t'ai dit. Ouais, ou Après, je joue pas avec. Enfin, j'essaie c'est de jouer ça. avec contre le deck là. En gros, après ta gaslight, prends un temps et analyse ta main. C'est la main où genre t'as Sonia et Kana et t'as envie de jouer avec Sonia et Kana. Mhm. Genre là, ok, fais prep achat douteux. Tu vas sûrement draw des steps et des breakdance peut-être. Ouais, là, t'as un breakdance et du coup ta main elle joue très bien avec Sonia, tu vois. Mhm. Donc là, on va perdre une prep
et un transfert d'équipement qui joue très bien avec Sonia encore, et on va perdre Sonia. Ouais. Là, ce côté-là du deck, là, vraiment, jouer avec la canaille, c'est trop important. Ouais, je sais que en fait les games que j'ai beaucoup galéré et puis après je Yep, pense que je les perds, c'est si je me fais ras la canaille ou la petite 1-1 ok, et que bah, après il la clean. ok, Et puis après ça devient compliqué des fois si tu pars je sais pas, plan de jeu avec la canaille mais yep. Ouais, du coup, là, tu vois juste ton père, breakdance et ouais et puis JJ. je sais qu'il peut plus rien faire. Ouais, là, magnifique. T'as juste ta dague et ta setup. Stick up, trouve les dégâts. Magnifique. Juste là. Peut-être en... Là, on va dire que t'as bien compris et tout. On t'avait donné des devoirs pour jouer avec Stomper. Là, peut-être tes prochains devoirs sur le deck, c'est essayer de vraiment jouer avec la canaille Ouais. et le mid-game, quoi. Vraiment, ces tours-là, ils sont trop importants. Parce que, certes, le deck est puissant, là, avec ce que tu fais. Mais tu te brides la puissance que le deck peut vraiment avoir avec autre chose, tu vois. Mhm. Ouais, ça ce serait important, ça, de vraiment saisir et tout. Et au pire, t'as vu, au fur et à mesure t'as vu, là, peut-être on va se donner rendez-vous, je sais pas, pour dimanche. Bah, entre Ouais, ce laps de temps, genre sur Discord, juste envoie-moi tes replays. Et mhm. soit je les regarde direct, soit je les garde pour le rendez-vous. Mais comme ça, t'as vu, c'est Mhm. frais dans ta mémoire. Et les games où quand tu t'en sors, enfin tu sors de la game et t'es en mode ok, je crois là j'ai fait un truc bien, ok là je crois j'ai raté quelque chose. En tout cas, tous tes questionnements que t'as sur le moment T, genre sur le moment T, Mhm. ça veut rien dire, bref. Mais tu m'envoies sur Discord, comme ça c'est frais. Et au pire, tu mets même Ouais, une ok. note, genre, comme ça tu te rappelles si on en parle. Tu dis ok là, timing canaille bizarre ou je mal joué au tour de rat, mulligan chelou. Enfin, tu mets des petites notes, comme ça on s'en rappelle. Ouais, ok. Ça, je pense, c'est bien. Comme ça, les replays, tu les envoies, ça c'est carré. Et le paladin essaye de creuser un peu sur ce deck-là. Ouais, Ça va d'être un deck frais et tout. on fait ça. C'est ça. Et, euh, et tu m'as dit, c'est quand ton prochain BO avec Yamamoto? On va le faire demain ou samedi, il faut que je regarde avec lui. Demain ou samedi. Ok. Bah, soit Ouais. je viens de respect, soit peut-être Mhm. même le stream, je sais pas. On verra. Guys, merci encore une fois, j'espère que t'as aimé cette séance. Elle était un peu plus light que les autres, mais je pense que c'est mieux de partir sur ce format plutôt que faire genre 2 heures, 3 heures de suite. Une touche te donne plein Ouais. d'infos, mais Mhm. ça peut plus Bah, t'embrouiller qu'autre en chose. plus, vu qu'on le fait régulièrement, tous les 3 jours, Ah, c'est ça, vu que c'est tous les 3 jours, voilà. c'est mieux de faire, je pense, ce format de 1h30, 1 heure et demie, pas forcé, tu vois. Mhm. Parce que juste, je vais Ouais, redire les mêmes choses en boucle et ça va plus t'embrouiller. bien Là, sûr. je pense on a bien fait, on a vu que t'avais progressé sur Rock Cycle, je t'ai donné deux trois outils encore pour progresser plus. Et on fait par étapes sur le deck, c'est important. Et là, en plus, Mhm. il y a un petit deck qui est sorti, c'est cool. On a joué ensemble et tout. Non, c'était pas mal, j'ai bien aimé cette séance. J'espère que t'as Ouais, aimé aussi. c'était nickel aussi. Et puis, YouTube. Nous, on est en stream, je vous dis bye YouTube. Putain, elle regarde, elle rigole. Je vous dis au revoir, j'espère que vous avez bien aimé. J'imagine que dimanche, si vous voulez venir voir en live, ce sera aux alentours de 19, entre 19 et 20h, c'est ça? Ou, Ouais, après c'est dimanche, peut-être que je peux m'organiser pour faire un peu plus tôt parce que du coup je taffe pas dimanche. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on se donnera, On se fera on se dealer. dira, ouais. On se dira. Et peut-être, de toute façon, il y aura sûrement un stream avant dimanche de mon côté. Mhm. Euh, Passez une bonne journée YouTube. Merci de m'avoir suivi. Et à plus tard. Ciao, ciao.